Wesh les gros, bon, on se parle enfin. Tac, je posais ça, juste. Voilà, c'est un peu mieux, je pense. Même si les hauts de MP, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, je vous prends enfin ici, après une journée, au final, du coup, c'est mon anniversaire aujourd'hui. On est le 8 novembre. Et c'était une journée où, du coup, ce matin, je suis allé rapidement à la salle, comme vous avez pu voir ce matin. Enfin, rapidement. Ma séance pool, elle dure très longtemps quand même. Bon, j'ai remplacé la caméra parce qu'elle partait un peu en couille. Tout simplement, juste, avant, je faisais des séances un peu plus de 1h, 1h10. Là, c'est un peu plus 1h, à partir d'1h10, 1h30. Donc, c'est plus long. Mais je progresse bien. Sur cette séance pool, notamment, je sens bien mes ischios au tout début. Donc, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment un de mes gros points faibles. Et ça, je pense qu'on y reviendra avec Alex. Tout simplement, on fera une petite analyse, je pense, des points encore à améliorer sur ces encore 5 mois encore de bon bulk. Mais en fait, c'était un vlog que je voulais faire. Et c'est une histoire d'un peu de faire un recap, on va dire, de cette année, donc de mes 21 à 22 ans. Parce que je pense, no fake les gars, que c'est, je pense, l'une des meilleures années de ma vie. Vraiment, genre de ce que j'ai pu vivre, etc. Cette année, c'est un truc de fou. Et je voulais juste vous partager ça, en fait, vous le dire, parce que c'est totalement vrai. En fait, notamment par rapport au réseau, etc., c'est une histoire d'aboutissement un peu, de toutes ces années de charbon en soi, d'être sur les réseaux. J'ai jamais été en mode je vais percer sur les réseaux, etc. Mais j'ai toujours partagé ma progression. En fait, moi, c'est une chaîne, je dirais pas ça en mode forcément compétiteur ou influenceur ou n'importe. Moi, c'est une chaîne de passionnés. Genre, je partage ma passion et je pense et je sens, enfin, j'espère que ça se sent que je partage ma passion envers notamment le bodybuilding et d'autres trucs, notamment un peu l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre et c'est cool de voir que j'ai des retours dessus. Et cette année, en fait, j'ai jamais eu autant de retours positifs sur tout ça, que ce soit par rapport à l'entraînement, etc., sur la motivation que je peux donner sur tout ça. Donc, comme je vous ai dit, l'entraînement, même sur côté entrepreneurial, j'ai jamais eu autant de soutien et ça fait trop plaisir. Donc, je voulais juste vous en remercier parce que je pense que c'est l'année où j'ai jamais eu autant de remerciements par rapport à tout ça. Et du coup, j'ai envie de vous le rendre.
Cette année, il s'est passé vraiment plein de choses. Je pense que c'est l'année où j'ai fait le plus de rencontres grâce au réseau, que ce soit des youtubeurs. J'ai rencontré des youtubeurs, enfin j'ai fait des collabs, etc. avec des youtubeurs où enfin, je pensais jamais peut-être faire des collabs avec eux. Ou enfin, c'est des personnes avec qui j'ai grandi, entre guillemets, que ce soit Nassim, que ce soit Lucas, que ce soit même d'autres personnes que j'ai pu rencontrer en général et discuter. Donc c'est vraiment trop cool. Et même rencontrer vous. Des fois, j'en croise à la salle, j'en croise dehors. J'en croise à des events et c'est trop bien de pouvoir parler, etc. Parce que je trouve que c'est ultra intéressant. Parce que chacun a une histoire, on a un truc derrière nous, donc c'est trop cool. Et donc je suis vraiment trop reconnaissant de pouvoir commencer à faire plein de choses, que ce soit de pouvoir avoir un bon revenu grâce au réseau, de pouvoir faire des rencontres, des voyages, etc. Cette année, j'ai quand même un peu voyagé, donc c'était trop bien, notamment aux États-Unis. J'ai fait New York, j'ai fait Miami, j'ai fait plein de petits séjours aussi à droite à gauche, que ce soit la Belgique, je suis allé à Bordeaux, je suis allé à Lyon, j'ai fait un petit tour un peu partout. Et c'est même Birmingham, c'était incroyable. Et c'est trop bien de pouvoir vivre tout ça en fait à mon âge. Et en fait, je suis sur une période, une phase. En fait, l'année prochaine, logiquement, j'ai terminé mes études. Et je suis en train de me dire, tu vois, j'ai une perspective de me dire que je vais pouvoir me lancer et essayer de tout faire, que ce soit à 100% avec Gangsta 100% sur les réseaux, essayer de faire un maximum de contenu et de vraiment partager ma passion parce que c'est ce que j'aime le plus en fait. J'essaie de vous faire kiffer, de vous faire vraiment découvrir des nouveaux trucs qui me font kiffer moi. Donc par exemple aux États-Unis c'était les salles de sport, des trucs comme ça, des events. Et c'est trop bien de pouvoir vous partager tout ça. Et voilà, c'était mon petit moment reconnaissance. Sur plein d'aspects, je suis ultra épanoui et j'ai pas vraiment de points négatifs. Juste bien sûr, notamment le fait qu'il y a des trucs qui me saoulent. Euh, En ce moment, je vais pas vous le cacher, genre forcément les trucs d'études, taffer, etc. Pour d'autres trucs que pour moi, ça me saoule un peu. Et je pense que c'est normal. Je suis sur un moment où je me dis que j'ai des opportunités, il y a des trucs que je peux faire à côté de ça. Mais bon, en même temps, il me reste tellement rien en soi. J'ai quelques mois, j'ai même pas un an encore à tenir, entre guillemets. Et je pourrais essayer de me faire kiffer au maximum. Mais ça annonce vraiment du bon. Et même, je suis trop content de tous les retours que j'ai eu par rapport notamment à l'annonce du projet 23. C'est un gros truc. L'année prochaine, en tout cas, ça va être une très grosse année encore, les gars. Et ça va être incroyable. J'ai vraiment trop hâte. Parce que ce soit entre forcément la prep, je vais vraiment essayer de documenter ça au maximum. Parce que ça me fait également des souvenirs. C'est tout con, mais souvent, des fois, quand je vais même pas forcément trop bien ou je pense à des trucs un peu négatifs, je peux regarder des trucs que j'ai vécu cette année. Par exemple, je regarde des memories, je regarde des archives dans mes stories, je regarde des fois des anciens vlogs à moi, c'est tout con, mais genre, ça me fait kiffer. Et ça me permet d'avoir des souvenirs de choses que j'ai aimé faire. Et voilà, c'est bizarre un peu, j'ai jamais fait ce genre de vidéo où je raconte un peu plus ma vie comme ça. Mais ouais, il y a encore beaucoup de choses en 2023, donc la préparation, on va essayer de bouger à plusieurs endroits pour faire la compète, etc. Enfin, les compètes, je pense notamment, peut-être pour la préparation également. Il y a peut-être un moment où je vais bouger également de la France l'année prochaine. On verra. Il y a d'autres choses que j'aimerais faire également pour Games Club. J'aimerais bien sûr essayer de la booster au maximum, sortir un peu du côté vraiment trop forcément Muscu est vraiment pas la représenter comme un merch Arthur Gang, c'est pas du tout le but que ce soit un merch Arthur Gang, c'est vraiment Gangs Club, c'est une marque à part de moi et c'est vraiment mon objectif. Pourquoi pas faire un event genre pop-up ou un truc comme ça avec Gangs Club. Je sais pas encore où, peut-être dans un événement de sport ou un truc, s'il y a des petits trucs de pop-up shop à Paris possible à faire, ce serait trop bien. Ou autre part en France, mais je pense surtout à Paris parce que c'est là où il y a le plus de monde. Mais il y a plein de choses comme ça qui me fusent un peu dans la tête et que j'aimerais trop réaliser pour l'année prochaine. Donc on verra ça en temps et en heure. Mais merci les gars pour cette année. Je suis vraiment reconnaissant par rapport à tout ça. Et ça annonce que du bon. En ce moment, je progresse bien, je suis bien dans ma tête. Et mon objectif là, c'est juste d'être le plus énorme possible. Et ensuite, on pourra entamer tranquillement cette préparation 2023 qui va s'annoncer très hard, je pense. Ça va être dur, mais le but, ça va être de faire mieux. Donc, on va le faire. Passage du coup, bon, là vous voyez ce petit pull qui va sortir environ mi-décembre, logiquement. Dès maintenant, vous avez accès au pull anti-skinny club qui est revenu très rapidement. Donc n'hésitez pas, les stocks sont très limités quand même. Donc allez-y les gars, il y a également des soldes sur le site. Donc allez-y, une vente privée. Donc allez-y,
vraiment avant que du coup il y a certains trucs qui vont dégager. Et ça va être également une nouvelle ère entre guillemets pour Games Club. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Je commence à parler avec d'autres personnes, à taffer avec d'autres personnes, essayer de faire un truc où c'est plus forcément que moi qui réfléchis, même si je garde un peu la base. Mais j'essaie de faire des gros trucs et des gros changements quand même pour essayer d'apporter ce truc vraiment unique à la marque. Donc c'est du très très lourd qui va arriver les gars. Et notamment ça, cette cola. Et donc il y aura un jogging avec ça, les shorts et il y a encore un autre co qui va sortir, mais ça je pense que ce sera plutôt pour janvier. Donc là vous avez vu aujourd'hui j'ai pas trop mangé, ce midi j'avais un peu de maïs etc. Après tout à l'heure je me suis également fait un porridge, je me suis pris un tout petit peu de crème de riz mais je mange pas forcément trop parce que ce soir forcément je vais manger au resto. Donc là je vais me saper tranquillement. J'ai quelques commandes vite fait à faire mais après je vais me saper tranquillement et on va partir manger. Parce que ça se fête quand même, c'est un anniv, tu vois, ça se fête, normal. Logique, mais je me rends pas trop la tête, vous avez vu. Enfin, bon, j'ai quand même quelques macros pour l'instant pour la journée, mais je m'en suis laissé un peu. Exprès, on tient quand même la feuille de route, mais du lourd s'annonce, on bouge bien. En tout cas, moi je suis ready pour cette année de mes 22 ans, et on va essayer de tout claquer, les gars. On va vraiment tout niquer, les gars, cette année. Bon, j'ai quand même réussi à me raser sans me couper, et ceux qui vont me dire, ouais, mais t'avais rien avant. En fait, j'ai un problème. Bon, déjà, j'ai une tête d'enfant et j'ai 22 ans maintenant, du coup. Mais mon plus gros problème, du coup, c'est que je suis. Tu sais, niveau pilosité, c'est genre sur la barbe. Genre, j'ai pas de barbe, mais genre, tu sais, j'ai genre moustache et bouc et tout. Mais genre, ça repousse ultra vite. Mais c'est vide et c'est pas assez pour que ce soit vraiment, tu sais, genre une vraie barbe ou un truc comme ça. Du coup, bah, je suis obligé de me raser tout le temps, sinon c'est dégueulasse. Et je ressemble à un bouffon, sinon. Enfin, c'est moche. Et du coup, je suis toujours en train de me raser, etc. Et du coup, à force, bah, je me nique. C'est pour ça que je me coupe tout le temps. Je me suis même coupé la veille de la compète. Donc ici, j'avais un petit truc ici. Bref, chiant. Bon, je vais quand même vous montrer au moins mon outfit. Et ça va changer des outfits genre go muscu. Ah oui, et il y a un point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. C'est également bah, cette année-là, des 21-22 ans. C'est l'année où j'ai, je pense, mon prime physique niveau PDM. On verra l'année prochaine. Mais récemment, j'ai jamais eu un physique aussi bien en PDM, un bon équilibre de taux de masse grasse, de muscles, etc. Donc je suis très content de ça et que mon corps s'est enfin décidé à se bouger un peu niveau métabolisme. Donc voilà, c'était juste une petite aparté, mais là je m'habille. Bon, on commence petit pantalon Uniqlo. Ils sont trop bien, c'est les meilleurs sons Uniqlo. C'est les GOAT, je pense, pour s'habiller quand t'es un peu go muscu. Parce que c'est des trucs des fois un peu larges, etc. Donc pantalons, ils sont incroyables. Les smart trousers là, 7/8e, incroyable. Les t-shirts oversize, pépites. Franchement, pépites à porter tous les jours. C'est pas une matière que moi je referais par exemple pour Games Club, etc. Mais c'est vraiment un truc unique, genre c'est Uniqlo, bref. Ça tue. Et niveau haut, on a ça de chez Sweet Supply, je sais pas si on voit bien. Il est trop beau. Ça m'a coûté un rein, mais il est vraiment beau. Bon, on reste quand même sneakers, je suis pas très basket moi. Et du coup, New Balance 2002R, 6 sold pack, carré aussi. Et la montre aussi, elle est carrée, mais ça, voilà. On finit quand même par le parfum. Les gars, Tobacco Vanille de chez Tom Ford. Si vous voulez vraiment sentir différent, entre guillemets, lol, des autres, prenez du Tom Ford. Ça coûte un peu cher, mais l'odeur, elle est incroyable. Et ça tient plus que tous les trucs Hugo Boss et tout ça. Ça tient vraiment toute la journée. Et l'odeur, elle est vraiment folle. Tobacco Vanille, il est vraiment incroyable. Et ils ont d'autres trucs, c'est un peu plus osé. J'aime un peu moins. Genre ombré leather et tout. Ça, genre, ça a une odeur de cuir, par exemple. Mais c'est top. Moi, j'aime beaucoup genre, les trucs de Tom Ford. Ça change vachement. Sinon, il y a des trucs un peu genre oud et tout ça. Donc, si vous voulez sentir autre que les Invictus, un mégo muscu. Si vous voulez sentir autre chose que l'Invictus, bah franchement, changez et prenez des trucs comme ça. Voilà. Carré ou pas? Bon, bah de toute façon, je pense que j'aurai pas la réponse à temps pour me changer au cas où. Mais voilà. Vraiment, ils sont trop lourds. En plus, ils sont ultra flexibles. Bref, si un jour je me mets dans les sables de ville, je ferai un truc comme ça. Et là, les règles, du coup, on va manger. Ça fait plaisir.
Bon les gros, je suis en train de sortir le chien, bref je suis rentré etc. C'était excellent, j'ai passé une très bonne soirée et très bonne journée. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les gars. C'était Arthur Games. Peace. And